Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période mi-mai à juin 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que vous avez passé ce confinement dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement, du moins je l'espère. Et donc on va attaquer votre tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok, les scorpions, allez. Donc vous commencez cette période avec le battleur en énergie. Alors le battleur, c'est donc une énergie déjà de démarrage, de commencement, c'est une carte de jeunesse, d'accord? Donc ça peut être une énergie qui va être assez, alors qui peut être assez instable, mais qui va vous donner pas mal d'énergie quand même, hein. C'est une carte aussi d'hésitation, d'accord? Donc c'est le battleur, c'est aussi un personnage donc, qui a des outils devant sa table et qui hésite en tout cas à choisir parmi tous ces outils lequel il doit prendre pour commencer son travail. De toute façon, voilà, le battleur, hein, c'est celui qui commence son premier travail ou alors qui commence ses premières démarches, on va dire, pour du travail. On n'est pas vraiment sur un personnage qui commence, enfin qui travaille réellement, c'est qui doit prendre une décision. Où est-ce que je dois m'orienter, qu'est-ce que je dois faire, quel est le métier que je veux faire, par exemple, voilà. On voit qu'il a un pied à droite et à gauche, donc il n'est pas forcément sûr de sa prise de décision. Il a quand même un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Mais on est sur la base, en tout cas, où on doit prendre une décision pour son avenir, d'accord? Puisqu'après, celle qui suit, c'est la papesse, qui va nous parler des études, du savoir, des connaissances, de l'intuition, pour après passer à l'impératrice, et etc., etc. Le battleur, c'est aussi le magicien, d'accord, ou l'illusionniste, comme on veut, mais c'est celui qui est capable, en tout cas, malgré son jeune âge, malgré son manque d'expérience, qui est capable de faire croire beaucoup de choses, tout simplement. C'est une énergie qui peut vous aider à créer de l'illusion autour de vous. Alors je le rappelle, l'illusion, ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif, d'accord? Tout dépend en tout cas de comment vous utilisez cette énergie. C'est pas propre à un signe astrologique, d'accord? C'est propre à la personnalité de la personne. Tout simplement, on a un fond bon ou on a un fond qui est mauvais. Donc tout dépend de comment on utilise en tout cas certaines énergies. Un exemple d'illusion, par exemple, vous avez un entretien d'embauche. Donc vous n'allez pas, pendant cet entretien d'embauche, si votre vie, par exemple, bah, elle se passe mal, que vous êtes triste, que vous êtes malheureux, vous n'allez pas dire devant cet employeur que votre vie, ça ne va pas, que... Donc non, bien au contraire, vous allez inventer, vous allez même voir vous inventer une vie pour justement qu'on puisse vous embaucher. C'est pour votre intérêt, c'est pour votre bien-être aussi. Donc c'est ça aussi créer de l'illusion, c'est savoir bah, le faire quand c'est nécessaire et quand c'est bon. Voilà, quand ça peut être positif pour vous et que ça ne fait pas de mal autour de soi. Donc voilà, c'est un petit peu ça, hein, le battleur, hein, c'est celui qui peut en tout cas voilà, vendre de la poudre de perlimpinpin à un prix exorbitant. Donc voilà, c'est utiliser en tout cas cette énergie à bon escient, en tout cas elle va être présente pour vous au courant de cette période de mai à juin. En tout cas, c'est voilà, du commencement, c'est de la nouveauté. Alors, dans vos désirs, dans vos souhaits, vous avez l'étoile et vous avez la 6 d'épée. Le premier truc qui m'est venu, c'est que vous désirez, vous souhaitez, alors je ne sais pas, voyager, vous souhaitez vous évader, vous souhaitez limite avoir la tête dans les étoiles. C'est un peu le truc que j'ai eu, hein, c'était de lâcher peut-être la réalité. Vous avez peut-être l'envie de lâcher la réalité en fait et de vous laisser vous évader, tout simplement. En tout cas, il y a une envie de se réaliser avec l'étoile. Il y a une envie aussi. Alors, dans le désir, l'étoile, effectivement, elle est bien. C'est se réaliser, c'est le destin, c'est l'accomplissement, mais ça reste un désir. Après, attention, parce que dans un aspect négatif, l'étoile, ici dans les désirs, peut être le fait d'attendre que les choses vous tombent du ciel.
d'attendre qu'un miracle arrive. Alors faites attention parce que voilà, c'est un désir, hein, c'est dans les souhaits. Donc si on ne porte pas d'action, des fois les choses elles ne peuvent pas arriver. Donc ici vous avez vraiment en tout cas le souhait que quelque chose du ciel arrive, qu'une réalisation arrive, enfin je sais pas, que votre destinée arrive, je pourrais dire ça comme ça. Et puis avec la 6 d'épée, c'est vraiment cette notion de déplacement, de voyage, de quitter les eaux. Alors quitter les eaux, l'eau, hein. En tout cas, c'est une carte en général qui nous parle de la traversée de l'eau. Donc si on peut partir de sa région, ça peut être changer de pays, ça peut être traverser en bateau, peut-être d'une région à une autre, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a cette envie de s'évader, de partir, de prendre le peu d'affaires que vous avez et de vous laisser porter par le destin, en fait, hein. Ça peut être vu comme ça, hein. Ouais. Dans les aspects positifs, les opportunités, vous avez le cavalier de denier. Alors là, le cavalier de denier, donc c'est toujours des porteurs de nouvelles, généralement. C'est soit vous qui portez une nouvelle, c'est soit quelqu'un qui vous porte une nouvelle. Ça peut être un facteur, ça peut être un coursier. En tout cas, c'est une carte de mouvement. Donc il y a du mouvement dans cette carte. En tout cas, ça peut nous parler de mouvement financier. Ça peut nous parler d'une nouvelle, en tout cas, qui arrive vers vous d'ordre financier et matériel. Euh, Vous pouvez avoir en tout cas une rentrée d'argent aussi, hein, qui peut rentrer, qui peut arriver. Alors, pas forcément une grosse somme d'argent, mais il peut y avoir une somme d'argent qui arrive, qui était peut-être attendue, qui a mis du temps, mais qui arrive. En tout cas, il y a l'opportunité de la remise en marche ici d'une vie matérielle et financière. Peut-être. Alors, je donne quand même cet élément-là, mais il est vrai que dans la vie professionnelle, il est probable que pour certaines personnes, vous allez vous mettre en congé maternité ou paternité, peu importe, ou congé quand vous êtes enceinte, quoi, le congé que vous avez quand vous êtes enceinte. Du coup, ça peut être ça, et que vous allez avoir en tout cas une aide financière. Voilà, ça peut être ça l'opportunité. Ensuite, plus globalement, en tout cas, voilà, ça reste sur probablement ici l'opportunité, alors soit de faire une démarche pour un crédit, par exemple aussi, ou vraiment en tout cas une rentrée d'argent. En tout cas, il y a du mouvement qui arrive dans votre vie financière et matérielle. Dans l'obstacle, le défi, c'est l'as de coupe. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs interprétations. Le défi peut être, parce que là on est sur l'as, donc c'est l'individualité, d'accord? C'est vous, c'est votre intériorité, c'est votre foyer. Alors, l'as aussi de coupe représente la maison, représente le foyer, hein. Donc ça peut être un défi. Le défi peut être d'avoir votre propre foyer, par exemple, votre propre maison. Le défi peut être d'agir peut-être avec ouverture et être dans l'échange. Mais comme ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être aussi le fait de vous conserver sur le plan émotionnel et sentimental. De savoir être égoïste, par exemple. C'est vrai que là, l'as de coupe, dans l'aspect négatif, enfin dans le défi, peut avoir plusieurs interprétations. Parce que là, le défi, ça va être peut-être de tendre sa coupe, de tendre en tout cas de s'exprimer émotionnellement. Ça va être peut-être ça le problème. Ou alors c'est tout simplement de nature, vous êtes déjà comme ça, et que le défi, ça va être de vraiment vous ouvrir. Je sais pas, il y a en tout cas une notion soit de retenue, ou soit de vous retenir émotionnellement, ou justement de partager. Ça va dépendre de comment vous êtes habituellement. Si vous êtes de nature, comme je vous ai dit, à toujours tout réprimander, à ne pas montrer vos sentiments, bah là, le défi, ça va être de justement exprimer vos sentiments, puisque vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie sentimentale. Il y a soit un nouveau départ si vous êtes en couple, s'il y avait des difficultés, soit effectivement il peut y avoir l'arrivée d'un garçon, si vous attendez un enfant. Il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire. Là, le défi, en tout cas, voilà, ça va être lié, en tout cas, à votre individualité, à votre expression au niveau émotionnel. Alors, ça va être peut-être de gérer vos émotions aussi, hein.
Alors, dans la vie sentimentale, donc vous avez le valet de bâton, hein. Donc, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Il y a de nouveaux projets aussi dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, en tout cas, ça nous indique l'entrée ici d'une personne, hein. Que ce soit un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance. En tout cas, c'est une jeune personne. Enfin, jeune, pas forcément jeune, mais c'est une nouvelle relation. Voilà. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Puis ça peut être aussi l'arrivée d'un garçon dans la famille. Donc ça peut être la naissance d'un enfant, d'un garçon particulièrement. Dans la vie professionnelle, vous avez l'impératrice. Dans la vie professionnelle ici, l'impératrice, eh ben, elle va nous parler dans la vie professionnelle de, comment dire, de, de recouvrir, parce que l'impératrice dans la vie professionnelle, à part voir une personne qui se met en retrait, qui écoute, ou alors qui peut avoir une forme de pouvoir aussi, c'est délicat. Allez, ne bloque pas s'il te plaît. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice dans la vie professionnelle? L'as d'épée. Bon, dans la vie professionnelle, vous pouvez être face ici à une femme qui va vous faire signer un contrat, d'accord? Vous pouvez aussi vous-même, en tout cas, décider de reprendre le travail. Si vous êtes une mère au foyer, par exemple, il se peut que là, vous décidiez de reprendre le travail. Si vous êtes un homme, par exemple, un homme ou une femme qui déjà travaille, il va être question ici de prendre une décision, de trancher, de verbaliser aussi peut-être quelque chose, mais d'une façon très diplomate. Il y a une notion de pouvoir quand même avec l'impératrice, mais un côté maternel, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas comme l'empereur, hein. Si on est sur un chef d'entreprise, l'empereur c'est quelqu'un qui est quand même assez directive, qui fait pas de sentiments. L'impératrice, elle fait du sentiment. Elle fait du sentiment, elle est plutôt à l'écoute, elle est très maternelle. Donc là, peut-être que dans la vie professionnelle, avec l'as d'épée, on vous conseille peut-être de ne pas trop être dans le sentiment, mais de plutôt trancher, de savoir faire la part des choses, d'être impartial, tout simplement. Peut y avoir en tout cas vraiment pour certaines personnes ici la signature d'un contrat si vous êtes à la recherche d'un emploi. En tout cas, cette personne qui sera face à vous, elle agira plutôt voilà, de façon émotionnelle, hein. Ça sera quelqu'un en tout cas qui sera à l'écoute, qui aura de l'empathie. Ouais. Dans le conseil, vous avez le roi de coupe. Alors ici, le conseil, c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à l'obstacle. Ici, il vous est conseillé d'être en roi de coupe, donc c'est les conseillers de vivre les choses pleinement, d'être le plus accompli possible émotionnellement et d'être dans la maîtrise émotionnelle. Là, voilà ce qu'on vous dit, hein, c'est vraiment de maîtriser, euh, d'être vraiment dans le contrôle, hein. Le roi de coupe, il est dans le contrôle émotionnel, hein. Il se laisse pas déborder par ses émotions. Là, le défi, c'est quand même, attention, on est sur l'as, hein, le commencement, les premières émotions. Donc, attention à la mauvaise gestion des émotions ici, d'accord? Euh, En tout cas, voilà, on vous conseille d'être le plus aimant possible, d'être le plus ouvert possible sur le plan du cœur, le plus tolérant, le plus compréhensible possible. Euh, et vraiment, en tout cas, le roi de coupe, effectivement, il fait du sentiment, mais il a la maîtrise, hein. Donc, même si vous faites dans l'émotionnel et dans le sentiment, faut le faire avec une maîtrise, hein. En tout cas, vivez aussi pleinement peut-être cette rencontre que vous allez faire, hein. Là, ne soyez pas, ne fermez pas peut-être les portes, d'accord? Alors, donc, je vais faire l'extension qui sera sur Vimeo. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo si vous souhaitez m'y retrouver, si ce tirage résonne avec vous, bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien d'aller y voir. Pour les autres, vous pouvez continuer à voir les cartes que je vais disposer. Si vous y connaissez en tarot, ça vous donnera une idée. Et puis, je peux développer un domaine qui peut changer suivant ce que j'aurais dit. Voilà. Allez, on y va pour les scorpions. Allez, sur le battleur, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec le battleur? Qu'est-ce qu'on a sur le battleur avec l'énergie principale?
Le 3 d'épée. Ça, c'est particulier par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 3 d'épée là? Parce que je veux compléter ça là. La 8 de denier. Là, ça peut nous parler d'un nouveau départ sur le plan professionnel. Sur le fait de peut-être... vous allez peut-être vous faire avoir ou il y a quelque chose qui ne va pas se faire sur le plan professionnel. En tout cas, comment dire, vous allez être déçu. Vous allez être déçu sur quelque chose, en tout cas, que vous attendiez au niveau professionnel ou financier. Mais vous allez rebondir sur autre chose, hein. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette offre, hein. Il y a en tout cas quelque chose qui ne va pas se faire. Mais il y a autre chose qui va rebondir. En tout cas, il va falloir prendre les bonnes décisions là. En tout cas, il y a quelque chose qui a du mal quand même à fonctionner. Attention qu'on ne vous trahisse pas aussi sur le plan financier. Que vous n'ayez pas à prêter de l'argent qu'on ne vous rende pas, par exemple. Il peut être aussi question dans cette énergie d'un nouveau départ pour guérir vos blessures. D'accord, avec la 8 de denier qui est le travail, la 3 d'épée qui est la blessure. Donc il y a peut-être ce nouveau départ pour vous engager dans une guérison et de travailler dessus. Donc ce que vous souhaitez le plus avec l'étoile et la 6 d'épée. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a dans les souhaits? On a le cavalier de coupe. Et avec la 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 6 d'épée? On a la reine de bâton. Alors là, c'est particulier, en tout cas, vous avez l'envie que quelque chose vous tombe du ciel. Alors, dans les aspects positifs, dans les opportunités, avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe, c'est plutôt pas mal. Dans le défi, les obstacles, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Dans la vie sentimentale, avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? La 4 de denier. Là, je suis obligé de vous dire que c'est en résonance quand même, hein. 4 de denier, le 4 de l'empereur. On est sur un empereur de denier. Votre défi, c'est, je vous le dis hein, honnêtement, mais il y aura plusieurs interprétations, mais là je vous le dis quand même. Le défi, ça va être d'arrêter d'être, enfin, comment vous dire sans que ça soit blessant. J'ai pas envie de vous blesser en plus, donc j'ai pas envie que ça soit mal perçu. Mais là, le conseil, je pense pour certaines parties d'entre vous, c'est d'arrêter de mettre, je sais pas, une espèce d'enveloppe autour de vous qui masque vos émotions, qui masque ce que vous ressentez, parce que là, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort au niveau sentimental, vous cachez ou vous gardez quelque chose en vous, et dans le défi, on vous conseille de ne pas être rigide et de ne pas être conservateur. De ne pas garder les choses pour vous. Et là, c'est ce que vous faites dans la vie sentimentale. Vous gardez les choses pour vous. Mais bon, on verra de toute façon. Dans la vie professionnelle, avec l'impératrice et l'as d'épée. L'impératrice et l'as d'épée, qu'est-ce que l'on a dans la vie professionnelle? De toute façon, je rajouterai des cartes sur Vimeo. Le 7 de bâton. Bon, il y a du combat, il va falloir vous battre au niveau professionnel. Et le roi de coupe dans le conseil, le roi de coupe dans le conseil. L'as de denier. Ouais, là, il faut être entreprenant, hein. L'as de denier, c'est vous qui tendez quelque chose. On vous conseille de tendre quelque chose. Ok, les scorpions, donc ceux qui me retrouvent sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo.
pour les autres, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de faire très attention. On se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.